Alors, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le tirage pour les Capricornes pour le mois de mars, voir un peu les messages que je peux vous passer. Donc, tout d'abord, merci. Merci pour votre fidélité et merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Merci pour vos commentaires et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors, n'oubliez pas, ça reste du général. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes et n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants. Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes pour voir les messages pour le mois de mars que je peux vous donner. On va commencer par le pro. Le pro, le financier. Ça me gratte le nez. J'ai posé la carte Capricorne, j'ai mélangé les jeux. Et j'ai commencé à entendre... c'est les 10 commandements. L'envie d'aimer. Que je ne vous chanterai pas parce que je n'ai pas la... Je vais employer un terme, je n'ai pas la taciture. La taciture, je ne sais pas. J'ai pas la voix pour. Allez, c'est parti. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on veut vous passer comme message? On me parle de célébration. Pourquoi? Ok. Alors, j'ai de la célébration. J'ai plutôt envie de dire un peu de joie retrouvée. Je vois que vous avez été enfermé. Enfermé. Vous n'avez pas été enfermé. Il y a eu une période assez compliquée. Une période où vous vous êtes senti seul. Pas soutenu. Et là, je vois un peu plus de légèreté retrouvée. Je parle pour le pro, hein, le pro, le financier. J'ai le projet, la fécondité, la famille. D'accord. Alors, ce que ça peut me dire aussi pour certains Capricornes, c'est que vous retrouvez un peu de légèreté et de joie retrouvée. Parce que vous avez peut-être passé beaucoup de temps, consacré beaucoup de temps à votre travail. Et peut-être moins à votre famille. Et du coup, vous avez peut-être réussi à retrouver un peu une stabilité, un équilibre des deux. Ou alors, vous vous êtes senti seul et très peu soutenu par votre famille. Alors, je reprends. Donc, il y a eu une période où vous avez peut-être eu, alors quand je vois un déséquilibre, l'instabilité, peut-être beaucoup de boulot, beaucoup de choses à gérer et peut-être peu de soutien. Ou alors vous avez eu du mal à satisfaire les deux, peut-être beaucoup de travail. Bon, il y a un petit retour à... ouais, ok. Ok. Du stress. Moi, ce que je vois, c'est du stress. Quelque chose qui devenait toxique, qui vous a épuisé. Ça a pu vous épuiser. On va parler de charge mentale. Mais là il y a un équilibre et il y a peut-être eu une période où il a fallu, je ne sais pas, il y a eu ça a été intense, quoi. Alors, beaucoup de travail, peut-être votre famille qui vous le reprochait, tout en ne vous soutenant pas beaucoup, ou pas du tout, du mal à concilier les deux, charge mentale, fatigue, déséquilibre et tout ça, ça a pu vous épuiser. Et là, on retrouve un équilibre, un retour à la paix, à la tranquillité. C'est plus serein. Ouais. Bon. Alors, pour ceux et celles qui ont des enfants, vous avez réussi à vous accorder peut-être des moments à essayer de retrouver... de concilier les deux, en fait. Je vois, vous allez retrouver ou peut-être lever le pied
lever le pied pour, sur le travail et vous accorder des moments. Alors, c'est ce que je vais dire, je ne veux pas le dire comme ça, mais comme trouver des créneaux pour faire des choses avec vos enfants. Parce qu'il y a peut-être eu des reproches, des incompréhensions, vous, cette sensation de ne pas être compris, de la fatigue. J'ai vraiment l'impression de la fatigue. Bon, vous voyez, je vois un petit peu plus de légèreté. Vous allez réussir un peu à communiquer avec votre famille, à retrouver du bon temps. Parce que vous allez plus... peut-être que vous étiez trop, vous voyez, peut-être trop de boulot. Trop de boulot. Trop de charge mentale, trop de fatigue. Pas assez soutenu. Peut-être que vous avez dit les choses aussi, ou vous allez les dire. Peut-être que vous allez dire aussi à votre famille, moi j'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'on fonctionne. Vous savez, une famille, c'est comme une entreprise, quoi. Chacun met la main à la pâte. Parce que là, j'ai des personnes qui sont arrivées, c'est devenu, c'était plus possible pour vous. Excusez-moi, je suis soif. Donc voilà pour le pro. Vous allez lever le pied, vous allez vous accorder des moments plus joyeux, plus festifs, plus de légèreté. Et aussi faire participer un petit peu tous les membres de la maison, j'entends. Et si c'est au niveau du travail avec des collègues, c'est que chacun fasse son job et parce que peut-être qu'on vous en demandait trop. Moi, je vois, il y a eu trop, trop fatigué. On va aller voir pour le relationnel. On va aller partir. On va partir sur du relationnel. Alors, sentimental, amical, relationnel, familial. Déjà, on a fait un peu avec le... Là, j'ai des Capricornes qui étaient fatigués, quoi, qui portaient beaucoup. Hein, alors, vous déléguez. Vous allez déléguer. Peut-être que vous aviez du mal à déléguer. Vous allez apprendre à déléguer un peu parce que... On vous recommande de lever le pied parce que c'est l'épuisement, quoi. Pour que l'amour... Nanana, 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 d'aimer. Allez. Même en français, je connais pas les paroles. Alors, on peut faire du yaourt quand c'est une langue étrangère, ça peut passer. Sauf pour ceux qui sont bilingues, qui parlent bien l'anglais et tout. Mais quand c'est français, c'est difficile de faire du yaourt. Allez. Oh non, 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 non. Oh. Oh, oh, oh. Je cherchais les cartes par terre. Bah écoutez. Oh, qu'est-ce que s'est passé? Puis il est parti dans mon... Excusez-moi. J'ai cherché. J'ai mon collier, il est parti d'un beau soutien-gorge. Je l'avais mal attaché. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Pour le sentimental, mes chers Capricornes. On parle de sortie. On parle de l'aventure. De découverte. D'avoir envie d'aller faire des découvertes. 1, 2, 3, 2, 3. On recommence. Alors, là, je vais parler pour peut-être mes Capricornes célibataires. Vous avez peut-être des envies d'aller vers des nouvelles rencontres, de sortir, de prendre du bon temps. De faire des nouvelles rencontres. Pour d'autres, on me parle de réconciliation. Alors, j'ai des Capricornes. Alors, me dites pas, moi je veux pas de réconciliation, ce ne sera pas pour vous. Pour certains, vous avez envie de retourner
vers des nouvelles rencontres. Si vous étiez célibataire depuis longtemps, vous dites c'est bon, moi j'ai envie de rencontrer des gens. Vous avez peut-être réparé votre cœur, hein, peut-être que vous aviez une peine de cœur, et puis ça y est, hein, vous êtes guéri. Et pour d'autres, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, avec qui il y a eu peut-être des distances ou un froid, on parle de réconciliation. Pour que l'amour... Pour le mois de mars, hein, j'ai oublié de préciser. Oula, oula. Ah, voilà. Bah, écoutez. Non, je remets. Non, je remets. Alors, vous allez faire des rencontres. J'ai des Capricornes qui vont faire des rencontres. Pour d'autres, on me parle d'un retour à l'équilibre et à l'harmonie après des déceptions. Et une période de pause, de break. Pour que l'amour... Ouais. Vous pensez beaucoup à quelqu'un. Il y a des envies de réconciliation. Nous donne l'envie d'aimer, mais il y a des peurs. Peut-être que vous avez peur d'aller voir quelqu'un. Et vous y pensez. Oula, oula. D'accord. Ok. Alors pour certains, j'ai des Capricornes qui ont fait une rencontre, mais vous avez peur de vous faire des illusions. Vous avez peur que ça ne mène à rien. Vous avez peur que ce soit toxique. Le voilà. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas parler. Ah ben voilà. Le renouveau. Le renouveau. Ah ouais. Aller vers un équilibre. Alors, c'est peut-être vous qui avez pris un peu de recul, un peu de retrait parce que vous aviez besoin de réfléchir. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un break. Pour certains, vous êtes en break. Ah, parce qu'il y a eu des trahisons. Il y a eu une période de distance et d'éloignement parce qu'il y a eu des trahisons. Alors, les trahisons, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu tromperie ou quoi que ce soit. Ça peut être quelqu'un qui ne s'exprime pas. Ça peut être quelqu'un qui... Ça peut être vous, hein. Soit vous, soit l'autre. Quelqu'un qui s'est éloigné, qui a gardé le silence. Vous avez subi ça comme une trahison. Mais là, je vois une envie de réconciliation. J'ai encore le break, hein. Pour que l'amour qu'on soit se donner. Et du coup, c'est bien beau de chanter. Je vais aller voir ce que cette personne, elle aimerait vous dire. Tiens, on va aller voir ce que cette personne, elle aimerait vous dire. Et pour les célibataires, eh bien écoutez, vous avez envie, parce que ce que je peux en déduire, c'est que vous êtes partagé entre eux. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, de faire des nouvelles rencontres, mais j'ai pas envie de retomber sur quelqu'un de toxique comme par le passé. Donc, dualité, questionnement, j'y vais pas. Mais il y a quand même cette envie. Je l'ai senti dans le tirage. Et pour ceux qui sont à distance, en éloignement, qu'est-ce que cette personne, elle voudrait vous dire?
Il y en a trop. Bon, encore pire. Je voudrais vous dire, I will wait for a sign from you. J'attends un signe de ta part. C'est quelqu'un, en fait, qui aimerait bien que vous fassiez le premier pas. Mais vous, j'ai l'impression que vous restez comme ça, non? Non. Moi, je ne bouge pas. Moi, je fais du bouddha. Je boude. Bah non, bah non, bah non. It's time for me, formidable. It's time for me to heal now. Il est temps de guérir pour moi. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui avait des blessures, des peurs, ce que vous voulez. Et c'est quelqu'un qui vous dit, il est temps pour moi de guérir. C'est peut-être quelqu'un qui a décidé, il y a peut-être de la toxicité, il y avait peut-être des addictions. Donc, c'est quelqu'un qui a décidé qu'il était temps de guérir. I remember every detail of that day. C'est quelqu'un qui repense sans cesse à votre rencontre. Je la prends dans la tête, c'est terrible. I left when I saw you with someone. Alors, c'est quelqu'un qui s'est... Alors, peut-être soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou c'est quelqu'un qui s'est fait des films qui pensait que vous étiez avec quelqu'un, que vous avez rencontré quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui est parti. Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre. Alors, je vais prendre des signes. Et vous faites du boudin, on me dit. J'ai la Vierge, le M, l'abeille, le poisson. Ah, vous prenez votre temps, hein. Vous y allez, vous réfléchissez. Hein. J'ai le chiffre 40, j'ai encore le M. Verseau. Vous êtes guidé, vous êtes poussé. Hein. Vous avez... Alors, oh, je sens que vous résistez. Soit vous, soit cette personne. Il y a quelqu'un qui résiste. Là. La libellule. Le Q. C'est laquelle lettre, celle-là? Le B. Le N. Le J. Le T. De toute façon, il va y avoir une communication, un message. Pour que l'amour... Alors, le conseil qu'on vous donne, mes chers Capricornes, pour le mois de mars, d'accord. L'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Je vous l'ai dit, qu'on vous guide. La mission de vie, tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Aimez. Et voilà. Voyez, nous donne l'envie d'aimer. Et on voit tout flou. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant on regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Voilà, chers Capricornes, les petits messages que j'ai pour vous pour le mois de mars. Donc, on vous dit de communiquer avec amour. Prenez soin de vous et à bientôt.